Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, à Bienvenue chez vous, nous recevons Aline Dib du district de Saint-Martin. Bienvenue chez vous. Votre conseillère du district de Saint-Martin, Mme Aline Dib. Ça va bien, Mme Dib? Ça va très bien. Merci beaucoup, Samiline, pour cette très belle émission que tu nous donnes la chance de faire découvrir nos secteurs et parler des bons gens. On a une très, très belle équipe. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous recevoir à toutes les semaines. Donc, merci à vous. Si vous ne faites pas votre excellent travail, on n'a pas une émission à donner non plus. Donc, c'est un travail d'équipe. Merci Effectivement, beaucoup. merci. Vous avez été visiter des organismes dans votre quartier. Il y a plein de superbes, belles choses. On a une grosse surprise pour vos citoyens. On y arrivera. Vous avez été voir l'Église de Saint-Vincent-de-Paul, qui est un organisme qui vous tient à cœur. Vous le savez que ça me tient à cœur. En fait, j'aimerais souligner l'Église, l'établissement de la paroisse Saint-Martin. C'est un établissement vraiment spécial dans le secteur. C'est une perle à caractère patrimonial dans un environnement urbain. Fait que c'est vraiment spécial comme établissement. C'est un carrefour dans mon secteur. Et dans cet établissement, à la paroisse, il y a plusieurs organismes qui œuvrent, qui travaillent pour le besoin des gens et à l'écoute des citoyens de Saint-Martin, dont l'organisme Saint-Vincent-de-Paul, qui me tient à cœur et qui travaille fort, qui sont vraiment à l'écoute des gens et qui ont plusieurs activités tout le long de l'année. Alors, je vous laisse découvrir ce bon monde. On regarde ça ensemble. C'est beau. On est devant l'église Saint-Martin, qui est une église spéciale et exceptionnelle au cœur du district Saint-Martin, riche dans son patrimoine et ses activités. Alors, on s'en va tout de suite à l'intérieur pour rencontrer les gens de la Saint-Vincent-de-Paul. Là, on a déjà parlé des activités de la Saint-Vincent-de-Paul et présentement, je vais vous dire merci encore une fois pour tout. J'ai eu le privilège et le plaisir de participer à votre guignolée. Alors, votre vocation principale, c'est vraiment le dépannage alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment les opérations, comment vous pouvez offrir ces services aux citoyens à travers tout le territoire, en fait? OK. Regardez, juste pour vous débuter, juste pour faire l'historique, très rapidement, la Saint-Vincent-de-Paul a été refondée en 1993, alors qu'à cette époque-là, on desservait à peu près 150 familles par année. Aujourd'hui, c'est plutôt 550 familles qu'on aide annuellement. C'est comme tel. Que vous donnez, comme vous êtes en train d'offrir les services à chaque semaine. Oui. Et on sait très bien qu'il y a vraiment un développement immense dans le secteur. Puis, on comprend très bien que Saint-Martin, elle est riche dans sa diversité et le multiculturel qui se trouve. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes en train de servir les gens de Saint-Martin? Voici la première chose qui est importante à retenir. Alors que des paroisses lointaines, sur le territoire de Laval, la population n'est pas forte. Chamédé représente près de 25 % de toute la population de Laval. Puis aussi, c'est le secteur, c'est une pépinière pour toutes les nationalités qu'on peut imaginer ici. Parce que vous allez prendre des places comme Saint-François, c'est foncièrement canadien-français. Sainte-Rose, la même chose. Mais ici, là,
c'est un carrefour là, de toutes les choses, comme tel. On dessert toutes les nationalités. Puis nous, dans notre organisme, il n'y a pas de discrimination. Pourvu que la personne, c'est un être humain, on l'aide. Il n'y a pas de question d'arriver et de dire les musulmans, on ne les traite pas. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. En fait, c'est votre mission, l'humanité, et desservir les gens en besoin. C'est ça, exactement. Du point de vue alimentaire, mais aussi on a des petits à côté, on appelle ça, disons, on organise un bazar ou des choses comme ça. À Noël, bien, vous le savez très bien, qu'est-ce qu'on fait. Là, les paniers de Noël, là, que... Puis on est toujours en train d'innover quelque chose de nouveau, à cause de la demande qui est toujours sans cesse en augmentant. À part le dépannage alimentaire, je sais que vous avez le marché de Noël et les paniers de Noël que aussi j'ai eu le plaisir de participer avec vous autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi s'agit-il? Okay. Ce qu'on appelle le marché de Noël, c'est quelque chose qui était innové l'an dernier. On ne savait pas si c'était pour être un succès. Puis inversement, c'était plus qu'un gros succès. Puis où aussi, ça nous a aidé beaucoup, c'est que lorsqu'on faisait le bazar, on devait travailler à peu près 3 mois sans cesse. Puis on avait beaucoup de difficultés, parce que c'était une clientèle d'où les membres, c'est souvent des gens de 60 ans et plus, en faisant cette activité-là, on ne savait pas à quoi s'attendre, mais c'était un succès, On fait un petit peu moins de revenus, mais ça va merveilleusement bien de ce côté-là. On a vu que vous avez mis en valeur plusieurs activités artistiques aussi lors du marché. Alors, Oui. Il y a eu beaucoup d'innovations, là, Puis aussi, c'est que les gens qui venaient ici, c'était des gens d'artisans, des artistes de quelconque, qui, eux autres, ils nous ont alimentés aussi, on considère que c'est quelque chose qui va être répétitif à tous les ans, dans le futur. Surtout qu'on favorise la production locale aussi, c'est quelque chose de très important. Oui, exactement. Là, ça va très bien. Et puis, les paniers de Noël, est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure, comment vous faites ça? Bon, voici, pour les paniers de Noël, c'est traditionnel, ça, depuis 150 ans, là, comme tel. Mais de la façon qu'on procède, c'est que moi, j'ai commencé la chose il y a à peu près 25 ans, ça ne demandait pas autant d'énergie qu'aujourd'hui. Pour résumer rapidement, alors que dans le passé, on faisait des paniers de Noël, on allait livrer ça aux maisons, puis tout ça. Là, on s'est modernisé, si on peut dire, que là, ce qu'on fait, c'est qu'on n'en donne plus de paniers de Noël, on donne plutôt des bons d'achat de quelconque, comme tel, que ça leur donne l'opportunité, parce que durant l'année, ils prennent ce qu'on leur donne. Mais avec la nouvelle formule qu'on a implantée il y a 2 ou 3 ans, aujourd'hui, c'est que les gens se font donner un bon d'achat, puis ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Seule chose qui est bien importante de comprendre, c'est que la Saint-Vincent-de-Paul, peu importe quand est-ce qu'on donne des bons d'achat ou quelque chose, on ne permet pas de l'alcool, de la cigarette. Puis l'autre chose... Le nécessaire. Oui, c'est juste toujours le nécessaire. Mais aussi, c'est agrémenté aussi avec des cadeaux qu'on donne pour les enfants, comme tel. C'est une très belle initiative, donner la chance à ces gens d'avoir vraiment l'autonomie d'aller choisir ce qu'ils veulent. C'est très gentil. Parce que durant l'année, il faut qu'ils viennent ici. On a de la nourriture très variée, qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais cette fois ici, c'est eux autres qui décident ce qu'ils veulent avec les 3 petites contraintes que je vous ai faites part. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne continuité dans cette belle mission. Je vous en remercie, puis je peux vous dire que ça fait 25 ans. C'est une vocation. C'est une vocation, une belle vocation. Merci beaucoup. Et là, on termine avec le volet banque alimentaire. On va poursuivre ensemble pour les activités que la mission Saint-Vincent-de-Paul offre dans notre secteur.
On est présentement dans la salle de réunion de la Saint-Vincent-de-Paul. Alors, on a avec moi M. Fournier qui va nous parler de l'autre aspect et des activités offertes par la Saint-Vincent-de-Paul, à part la banque alimentaire et les services offerts pour les citoyens de Saint-Martin. On sait que vous avez plusieurs activités comme la réussite scolaire et d'autres. Alors, je vous laisse la parole de nous expliquer. Bien, il y a l'opération Bonne Mine. Oui. L'opération Bonne Mine, c'est pour encourager les enfants et leur aider à la rentrée scolaire, acheter des effets scolaires, les cahiers ou des activités à l'école. Chaque enfant reçoit un certain montant. C'est environ 50 $ par enfant. Et l'année passée, on a donné 175 coupons juste à Saint-Martin. Et il y a aussi d'autres activités comme les tartes aux pommes pour ramasser des sous pour pouvoir payer ces choses-là. 350 tartes aux pommes qu'on a faites l'année passée avec... sont très bonnes. J'ai été... je vous ai aidé avec les tartes aux pommes. C'est une très belle activité pour une belle cause. Alors, pour les effets scolaires, là, vous faites ça à chaque année à l'entrée scolaire, si je comprends bien? Ça fait 20 ans que je suis dans Saint-Vincent-de-Paul. Ça fait 20 ans qu'on fait l'opération Bonne Mine. Je ne peux pas vous dire avant ça combien de temps, mais je sais que ça fait 20 ans au moins que l'opération Bonne Mine marche à Laval. Non, je veux dire qu'à chaque année, à l'entrée scolaire, alors vous donnez un petit montant pour chaque enfant. Alors, c'est votre rôle et votre mission ne s'arrête pas juste à fournir de la nourriture et la banque alimentaire. C'est vraiment au-delà de ça. C'est pour la réussite scolaire. C'est vraiment quelque chose de très précieux pour les citoyens. Et avez-vous d'autres activités? Je sais que vous prévoyez une fête pour vraiment donner de la vie au quartier. Alors, c'est ça, j'aimerais bien avoir une idée de cette belle fête que vous préparez. Le 11 juin de cette année, on va avoir sur le terrain de du recevoir les paroissiens, les gens du secteur toutes catégories confondues, des plus jeunes aux plus vieux. Il va y avoir des jeux gonflables, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir des kiosques de toutes sortes, justement pour créer un lien entre les paroissiens et les gens du secteur. On est ouvert à tout le monde. Fait que le but, c'est vraiment de fraterniser, d'apprendre à se connaître, de participer. De se rassembler dans une ambiance festive et donner de la vie au quartier. Et moi, je vais avoir le privilège aussi et le plaisir de participer avec vous dans cette belle fête du quartier. Alors, avez-vous d'autres préparations au cours de l'année? Il y a la ligne d'impro qui va venir faire une soirée pour nous ramasser des sous encore une fois. C'est une façon de ramasser. On espère avoir beaucoup de monde qui va venir à cette soirée-là. Les dates ne sont pas déterminées encore, mais bientôt, vous allez avoir des nouvelles dans la paroisse comme quoi on a une autre activité. Fait qu'on a plusieurs projets comme ça à développer, puis tout ça dans le but de ramasser des sous pour donner le meilleur service aux bénéficiaires, aux gens qui ont dans le besoin. Toujours en action, M. Fournier. Je vous souhaite une bonne continuité et je vous remercie infiniment pour votre accueil chaleureux dans vos bureaux ici à la paroisse Saint-Martin. Merci. C'est un cadeau, hein? Oui, c'était un Quel moment privilégié de jaser avec eux autres, d'aller plus loin dans leur processus, leur activité, mais en fait, j'aime beaucoup m'impliquer avec eux autres. C'est toujours des belles causes, plusieurs causes comme on a vu. C'est pour les grands, les petits, fait que... C'est des leaders au cœur servant.
Voilà. Voilà. Ils ont une panoplie d'activités. C'est sûr que les émotions sont dans le plafond, comme on dit, parce que c'est de des gens de redonner. cœur, des gens de cœur. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est vraiment une belle vocation, ce qui rentre en ligne de compte avec ce qui vous aide à faire votre travail, parce que ça fait partie de votre travail aussi. Je trouve que tout le monde contribue à la réussite sociale. Tu sais, chacun a un rôle, fait que on fait un cercle tous ensemble pour réussir et contribuer à la société. C'est ça. Vous avez visité la communauté hellénique de Saint-Martin. Et c'est une grande communauté, comme on sait très bien, la communauté hellénique grecque. Oui. Je veux souligner que comme je l'avais dit déjà, à Saint-Martin, c'est vraiment, il y a une richesse culturelle. Il y a du multiculturalisme. Alors, probablement, dans les prochaines fois, on aura la chance d'aller voir d'autres groupes. Alors, vu que la communauté hellénique, c'est une grande communauté dans le secteur, ils ont plusieurs établissements, dont la paroisse Holy Cross, qui se trouve au Sainte-Croix. Oui, Sainte-Croix, qui se trouve dans le secteur. Et ils ont plusieurs activités aussi, des gens de cœur, pareil, qui servent aussi les citoyens, qui sont à l'écoute des citoyens. Et alors, ils ont aussi des activités festives, rassembleurs, dans une ambiance, très belle ambiance en été, pour la bonne bouffe, la belle ambiance et la belle musique. Il y avait eu un événement il n'y a pas tellement longtemps. Oui, c'est ça. Il y avait un événement. Il y a toujours des activités et des événements, mais en été, c'est un festival spécial dans le secteur. Génial. On va aller voir tout de suite le petit clip. Oui, avec plaisir. Bonjour, on est devant l'église Sainte-Croix qui est au district Saint-Martin. C'est une église pour la communauté hellénique. En fait, on sait qu'au district Saint-Martin, il y a une grande communauté grecque qui se trouve ici et ils se rassemblent souvent à l'église et au sous-sol de l'église. En fait, on va rentrer et on va rencontrer des personnes actives et qui font beaucoup d'activités. Ils vont nous raconter les activités qui se font à l'église. Comme vous voyez, il y a pas mal de monde qui rentre pour participer à ces activités spéciales. On est présentement au sous-sol de l'église Sainte-Croix qui est sur Souvenir dans le district Saint-Martin. En fait, l'église Sainte-Croix, c'est pour la communauté grecque qui est une grande communauté dans le district. Il y a une grande population des Grecs dans notre district. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Madame Christina et Monsieur Dimitri, des personnes très dynamiques au sein de la communauté. Alors, bonjour. Merci. Bonjour, Monsieur Dimitri. En fait, puisque là, il y a trop d'activités, beaucoup d'activités, et j'aimerais ça avoir un peu de l'historique de l'Église. Je laisse la parole à Madame Christina pour nous raconter. Bien sûr. Notre communauté, notre Église à nous, l'Église Sainte-Croix, était construite en 1991. Puis la première messe était le 14 septembre 1991. Ici, puis la journée même de la fête de notre Église, fête de nom. Alors, parce qu'on était une grande population de Grecs, on avait avant eu juste une église, puis maintenant, tout le monde est venu de Montréal, sont venus s'installer ici, au Chamadé. Alors, notre communauté, notre église, notre paroisse à nous a une grosse population de chrétiens orthodoxes qui viennent ici. C'est ça, on voit de plus en plus du monde qui se rassemble et qui s'implique aussi dans diverses activités. Et
là, il y a un comité des dames qui œuvrent au sein de la communauté aussi et qui font beaucoup de bénévoles. Oui. Alors, j'aimerais bien avoir une idée des activités qui offrent ces belles dames. Bien sûr, ce groupe de femmes sont des bénévoles qui donnent leur temps et leur effort pour le bien-être de l'Église avant tout, puis pour les personnes qui ont un besoin, c'est exact. Ils aident beaucoup les personnes âgées aussi, puis tous les personnes qui demandent de l'aide de ces partenaires. On est chanceux d'avoir ce comité aussi dans notre secteur pour l'aide de tout le monde. Ils aident aussi cette Église avec la construction. S'il y a quelque chose, oui, bien sûr, ils donnent leur temps et leur effort pour cette Église et la communauté autour. Et je sais qu'ils participent aussi au festival et ces dames préparent de la belle et bonne nourriture. Alors, pour ceux qui aiment manger du souvlaki, on va les inviter au festival. I would like to ask Mr. Dimitri about the activities in general and the festival in the summer. Yes, actually we have the Greek festival 1st of July and is together with the birthday of Canada. So a lot of people they are coming. We have food, souvlaki as you said. We have lamb in the souvla, Greek souvla. So a lot of people they are passing, more than 15,000 people every year. And usually we bring program from Greece, and it's very good. And a lot of people they are coming. Yeah, with beautiful music and everybody was happy. I was last year. Dancing, singing, everybody is happy, you know. Can you tell us about the other activities during the year in the church and in the community? The church, they have a lot of activities, and actually a lot of people they are coming to our church in the Holy Week. I mean, starting Monday until Saturday, there are passing thousands of people from our church. So, can I say that this is the best church, I think, in all North America? Okay. We have a lot of people, we have a lot of activities. It is beautiful, surtout que c'est au district Saint-Martin. Fait que j'encourage tout le monde de venir visiter le festival avec des ambiances festives. Je vous remercie beaucoup. Thank you for your hospital and merci pour votre accueil chaleureux. Merci aussi. Merci. À la prochaine. Impressionnant et dans Saint-Martin, comme elle l'a si bien dit. Comme on voit, c'est une belle place, puis le monde qu'on voit et des belles traditions que les gens tiennent aussi à cœur. Fait que c'est superbe, vraiment de découvrir d'autres choses et c'est ça. Bien, il faut embrasser les communautés parce que c'est un beau cadeau. Effectivement, c'est de la richesse. J'arrête pas de le répéter, on vit dans une ville où on peut tout simplement d'un coin de rue à l'autre aller visiter des places du monde. Bien, allons-y, pourquoi pas, pourquoi pas. Une ville, une île et qui rassemble tout le monde.
Votre personnalité d'aller vers les gens transperce l'écran à chaque fois et c'est dans votre vie de tous les jours, que ce soit devant ou derrière la caméra. Ce qui est important, c'est vos gens. Vous avez une belle réalisation. C'est un bébé, c'est un bijou. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Je vous donne l'honneur de pouvoir en parler. Je te remercie encore une fois de me donner la chance. Oui, c'est un bébé. Pour moi, je travaillais fort, puis je suis fière d'accomplir, qu'on a pu accomplir ce projet. C'est le parc Boutillier. C'est un projet que les citoyens de Saint-Martin, dans le coin, ça fait 10 ans qu'ils attendaient ce parc. C'est un grand parc. Quand même, hein? Oui, alors, tu sais, c'était un besoin et pour la communauté et pour les enfants, toutes. Fait que, comme notre ville, présentement, on investit dans les infrastructures sportives, on investit dans nos parcs aussi. Alors, c'est ça. Alors, ça fait partie de ces beaux projets. Alors, on a un beau clip de vous. Qui présentait justement, ça a juste à donner comme ça, on voit la pluie, on voit qu'il n'y a rien qui vous arrête. Oui, on va aller voir le petit clip puis on se revient. Hâte d'annoncer. D'annoncer ça, pluie pas pluie, elle était là, une vraie de vraie. C'était le début des travaux, mais là, le parc est prêt. Je vais vous raconter qu'est-ce qu'il y en a là-dedans. Superbe. Bonjour, chers concitoyens. J'ai le plaisir, malgré la pluie et le mauvais temps, de vous annoncer le début des travaux du parc Boutillier. Les travaux sont bien enclenchés et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. On va se rencontrer bientôt au parc Boutillier. Merci. J'avais promis qu'on va se rencontrer. Alors, cette année, on va se rencontrer au parc Boutillier. Déjà... un vrai soldat, elle était là. Elle était là à l'appel. Bon, c'est ça, c'était sous la pluie. Là, c'est le beau temps. Alors, c'est un parc, comme j'avais dit, qui comprend des infrastructures sportives pour le basketball, pour le soccer, tennis pour les jeunes. Alors, là, il y aura des activités même pour les jeunes, pour les tout petits, des modules, des jeux d'eau. Et ce que j'aime le plus aussi, c'est ce qu'on pense aussi à tout le monde, c'est intergénérationnel. Fait qu'il y aura des sentiers pour tout le monde, pour se promener. Peu importe notre étape de vie, on y trouvera son compte. Il y a des pistes cyclables pour la mobilité active, des bancs, certainement de la verdure, des arbres pour... s'asseoir et se relaxer. Fait que c'est un beau bijou à Saint-Martin et je suis fière. C'est une des réalisations et des promesses qui ont été qui sont accomplies. tenues. Voilà. Ça. Comme à l'accoutumée, je vous donne le mot de la fin pour pouvoir parler à vos concitoyens. Évidemment, vous le savez tous, si vous voulez rejoindre Mme Dib du district de Saint-Martin, vous avez les réseaux sociaux, vous avez le téléphone cellulaire en tout temps, il n'y a aucun problème. Et elle se déplace même dans la pluie. Oui! Allez-y, je vous en prie. C'est ça. Moi, tout d'abord, je te remercie encore une fois. Et ça me fait un grand plaisir, oui, de vous rencontrer. Je suis à votre écoute et je tiens à être toujours à votre service au district Saint-Martin. Merci beaucoup. Au revoir. Madame Dib, plaisir. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. On se revoit la semaine prochaine. Vous savez que cette émission sera en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.